Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien. Je viens par cette vidéo réagir sur ce morceau que vous connaissez certainement, le morceau « Comment ne pas te louer ». « Comment ne pas te louer » est un morceau qui a été, donc une chanson qui a été composée par un compositeur, un prêtre catholique camerounais. Vous l'avez certainement déjà entendu quelque part dans les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, même les télévisions en parlent. Oui, les télévisions européennes et notamment françaises. L'engouement qui est accordé à cette chanson m'interroge. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous apporter ma réaction au sujet de ce morceau créé par un prêtre catholique camerounais nommé Aurélien Saniko. Comprenez par cette vidéo que je ne viens pas casser la joie des personnes qui se retrouvent dans cette chanson. Je viens simplement vous donner mon humble avis et c'est à vous également de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur cette chanson-là. Nous allons déjà aborder le contexte dans lequel Aurélien Saniko écrit cette chanson. En ce moment-là, il avait 13 ans et il a eu en tête d'écrire cette chanson alors qu'il sort des moments de souffrance, des moments très difficiles de souffrance au niveau de sa santé. Et lorsqu'il devient prêtre, il se décide donc à enregistrer cette chanson. Au-delà de tout, il a un message à faire passer via ce morceau, le message de l'amour. Il dit bien qu'il avait en tête de réunir toutes les religions, les musulmans, les athées, tout le monde, que tout le monde puisse se retrouver dans cette chanson-là. Ça, c'est son principal message qu'il avait en tête. La réunion, donc l'œcuménisme autour de toutes les religions. C'est-à-dire que toutes les religions devraient pouvoir se retrouver autour de cette chanson. Je constate, moi personnellement, que le pari de ce prêtre a réussi. Car, en effet, on trouve toutes les religions, même les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les protestants, même les athées, les personnes qui n'ont jamais parlé de Jésus-Christ, prononcent le nom de Jésus-Christ au travers de cette chanson. Et même les DJ des boîtes de nuit l'ont remixé à plusieurs reprises. Je vous laisse donc écoutons ensemble à nouveau ce morceau-là et je reviens ensuite vers vous pour vous donner mon analyse et ma réaction. On peut effectivement observer que le pari, le désir de ce prêtre a bien réussi. On voit à l'église, là, les personnes en train de se trémousser, en train de danser sous ce chant merveilleux de « Comment ne pas te louer ». Je vais soulever ici plusieurs points. Le premier, est-ce que ce n'est pas un effet de tendance? Oui, ça fait tendance de chanter « Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer » en route, dans le métro, peu importe où on se trouve. Est-ce que cela n'est pas tendance? La deuxième question, est-ce que les personnes qui chantent ce chant changent vraiment dans leur cœur?
La troisième question, est-ce que les personnes, surtout qui se trouvent dans des lieux tels que les boîtes de nuit, et puisque ce morceau a été remixé à plusieurs reprises par les DJ, et les personnes qui chantent avec dans leurs ambiances mondaines, est-ce que ces personnes trouvent le salut par la suite? Voilà les questions que moi je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour ma part, je dirais d'abord que c'est un effet tendance, pour ma part. Car chaque année, on a vu surgir plusieurs morceaux comme ça qui emballent une population donnée, comme Jérusalem également a été emballé dans tout le monde entier, Jérusalem, les chorégraphies par-ci, les chorégraphies par-là, et on n'en parle plus de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est comment ne pas te louer. Ça, pour moi, c'est d'abord un effet de tendance. Et dans cet effet de tendance se trouve que il y a Jésus-Christ dont on parle. On parle de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ. Comment ne pas te louer Jésus-Christ? Là, il y a quelque chose qui se passe de très puissant. C'est que les personnes, même peu importe l'endroit où ils se trouvent, ils prononcent quand même le nom de Jésus-Christ. Ils chantent quand même le nom de Jésus-Christ, même les musulmans. Même s'ils ne sont pas conscients, ils le chantent quand même, ils le disent. Le nom de Jésus-Christ n'en est pas moins prêché. Le nom de cette chanson contribue réellement à l'expansion de l'évangile, à savoir, à connaître le nom de Jésus-Christ, même dans les milieux les plus insoupçonnés, comme les boîtes de nuit, les milieux mondains. Le nom de Jésus-Christ est prononcé. Sachez que dans chaque morceau que compose quelqu'un, il y a un message de fond. C'est pour ça que nous devons faire attention aux différentes chansons que nous nous engageons à écouter. Ici, le compositeur dit bel et bien qu'il a composé ce morceau dans le but de réunir dans l'amour toutes les religions. Donc d'aucuns verront ici l'œcuménisme. Et beaucoup savent également que l'œcuménisme est très combattu, c'est-à-dire que ça n'est pas vraiment de Dieu. On ne peut pas, un musulman sera difficilement compatible avec un chrétien dans la prière, parce que le musulman, lui, va prier Allah et le chrétien, lui, va prier Jésus-Christ. Et le musulman ne croit pas en Jésus-Christ. Donc, où est le lien? Où est l'union possible? Alors que le prêtre dit bel et bien que lui, il a composé ce morceau dans le but d'unir toutes les religions. Donc, d'aucuns verront ici donc l'œcuménisme comme je le disais tantôt. Donc, bien faire attention en effet, par le message même de fond, de l'intention de composition de ce morceau. Mais quand même, on voit ici que c'est quelques phrases qui parlent de Jésus-Christ. Et si cette phrase-là, si ces quelques mots parlent réellement de Jésus-Christ, où est le mal? Parce que d'aucuns, bien sûr, verront l'antéchrist qui a déjà répandu, qui est en train de répandre le monde. Dans le monde, l'antéchrist est là, l'œcuménisme a envahi le monde chrétien, etc., etc. Mais au fond, quand même, regardez également le côté salvateur au-delà de tout, au-delà de ce côté œcuménique. Au-delà de tout cela, regardez quand même au côté salvateur que véhicule ce morceau qui parle réellement de Jésus-Christ. Comment ne pas te louer Jésus? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Est-ce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu lorsqu'on regarde autour de soi? Les montagnes, tout ce qui a été fait par le Seigneur. N'est-ce pas la gloire de notre Dieu qui est reflétée? Donc, alors, ce morceau parle réellement des choses très terre-à-terre que nous vivons au quotidien. Certes, l'intention de composition du prêtre Aurélien Sanico était de réunir dans l'amour toutes les religions, mais en réalité, ce morceau parle réellement de Jésus-Christ et
de ce que Dieu a fait, des choses merveilleuses que nous voyons autour de nous et que Dieu fait réellement. Philippiens 1, 18 dit « Qu'importe que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Le verset 19 continue de dire « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Vous voyez donc que ici, si vous priez, si on prie, nous tous chrétiens, pour toutes les personnes, chrétiens ne sont-ils pas, certes, ne sont pas chrétiens, pour toutes les personnes qui écoutent ce morceau dans le monde entier et qui ne sont réellement pas chrétiens, qui le font de manière vaine, de manière, on va dire, de tendance. Nous, chrétiens, si nous prions que l'Esprit de Jésus-Christ accompagne cette chanson, le Seigneur fera quelque chose. Qui, au départ, certes, ces personnes le font de manière tendancieuse, mais l'évangile de Christ n'en est pas moins annoncé. Mais nous, chrétiens, nous devons accompagner ces personnes de nos prières, par nos prières. Nous devons accompagner cette chanson par nos prières afin que l'évangile de Christ touche réellement les cœurs, comme le dit le verset 19 de Philippiens 1. Sans toutefois vous demander de ne pas apporter un regard critique à ce qui se passe autour de vous, moi je serais plutôt à dire mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière pour véritablement faire en sorte que nos prières montent auprès du Seigneur et que les personnes qui parlent, prononcent le nom de Jésus-Christ, voient pour une seule fois de leur vie à travers ce morceau que ces personnes soient réellement touchées, que l'évangile de Christ pénètre réellement leur cœur. Car le verset Philippiens 1, 19 nous le dit. 1, 18 nous dit déjà que ça peut se faire, peu importe, ça peut se faire de manière vaine, de manière tendancieuse. Mais le 19 dit, il faut peut-être, voilà, par nos prières, l'Esprit de Jésus-Christ peut accompagner ce morceau, et faire en sorte que ces personnes réellement soient touchées. Est-ce que vous vous rendez compte en seul instant, un musulman qui parle de Jésus-Christ, qui chante Jésus-Christ, c'est presque une abomination pour un musulman. Vous comprenez? Donc nous, chrétiens, profitons de cette occasion pour réellement, véritablement accompagner ce morceau-là, cette chanson, de nos prières, afin que lorsque ces personnes-là prononcent, chantent ce chant, qu'elles soient réellement touchées. J'aurais plutôt, moi, tendance à dire, arrêtons de tout le temps voir le mal partout. Arrêtons d'envenimer nos paroles de partout. Arrêtons de critiquer même des choses vraiment qui sont tellement claires au-devant de nous. Arrêtons de parler de l'antéchrist là où on parle de Christ, justement. Où est l'antéchrist là-dedans? Et d'ailleurs, nous ne sommes pas encore au temps de l'antéchrist. Il est certes en préparation, mais nous n'y sommes pas encore. Donc on ne peut pas parler que ce chant, c'est le chant de l'antéchrist qui vient mélanger toutes les religions. Alors franchement, si on va jusque-là, c'est quand même un peu trop. Donc regardons plutôt le bon côté que ce chant apporte au travers des nations. Chanter, vous vous rendez compte en seul instant? Un musulman qui chante Jésus-Christ, un athée qui chante Jésus-Christ, même s'il le fait de façon inconsciente, de façon tout à fait vaine, comme nous venons de le voir dans Philippiens 1, 18, mais le Seigneur peut utiliser cela pour lui accomplir son œuvre au travers de ses cœurs. Aussi,
accompagné de nos prières, bien sûr. Je clôt ma réaction, mon analyse avec cet encouragement. Si nous avons des dons, si nous avons des talents, n'hésitons pas un seul instant à les mettre en valeur. Sais-tu chanter? Fais-le pour la gloire du Seigneur. Sais-tu composer des chansons? Fais-le à la gloire du Seigneur. Et peut-être par toi, plusieurs pourront être sauvés. Et peut-être par toi, beaucoup de cœurs seront touchés. Voilà mon mot d'encouragement de fin. Chers frères et sœurs, laissez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et à bientôt à une autre vidéo de réaction et d'analyse.